Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la différence entre ce que j'appelle le guide, la différence par rapport à ce que les médiums ou ce que d'autres personnes appellent les guides. Vraiment, quelle est cette différence entre le guide et les guides? Pour moi, c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est deux écoles en fait dans la médiumnité. Il y a pour moi deux façons de faire. Je vais vous expliquer un petit peu ma vision des choses, pourquoi, à mon sens, c'est essentiel de se connecter avec ce que j'appelle le guide et ne pas se connecter toujours avec les guides. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, je vous en parle maintenant. Alors pour moi, il y a vraiment deux écoles différentes dans la médiumnité. Il n'y a aucune critique dans tout ce que je vais faire, c'est juste ma manière de voir les choses aujourd'hui. Et à mon avis, ça pose un réel problème aujourd'hui en 2023 de toujours vouloir se connecter avec des guides. J'entends énormément de personnes qui me parlent d'anges, de guides, de défunts. J'ai rien contre, hein. Il y a aussi une partie de mon travail où c'est de faire des contacts avec des défunts. Je ressens assez facilement les personnes qui sont décédées. Mais il y a vraiment un problème dans tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, aujourd'hui en 2023, et de plus en plus d'ailleurs, hein, dans le temps qui passe, il y a un vrai problème, en fait, si vous voulez, d'aller chercher tout le temps la connexion avec des énergies extérieures. Pour moi, pour faire très simple, on a notre corps physique. Juste au-dessus de notre tête, on a ce qu'on appelle le moi supérieur. Le moi supérieur, c'est ce qu'on pourrait appeler le soi, si vous préférez. Dans certaines psychologies, on parle beaucoup du soi. On peut parler de l'âme, si ça vous parle aussi plus, il n'y a pas de problème. Le soi, le moi supérieur et l'âme, c'est pour moi la même chose. C'est une partie de nous qui est dans le monde spirituel, qui est connectée avec le cœur. C'est vraiment ma propre partie spirituelle, d'accord? C'est ce que moi j'appelle le guide. Donc le guide pour moi c'est le moi supérieur. D'accord? Qu'on se comprenne bien. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les guides. Les guides, qu'est-ce que c'est? C'est toutes sortes d'énergies extérieures. Ça peut être des défunts, ça peut être des anges, ça peut être des maîtres ascensionnés, ça peut être des archanges, plein d'énergies extérieures comme ça qui existent, hein, qui sont tout à fait là, qui sont tout à fait disponibles, mais ce sont des énergies extérieures par rapport à vous. Donc on ne peut pas dire que ces guides, ce soyez vous. On peut pas dire que, je ne peux pas dire que ma grand-maman, c'est moi. D'accord? Ma grand-maman, elle a son âme, et moi, j'ai mon âme à moi. D'accord? Incarnée dans mon corps aujourd'hui. C'est pareil si je parle d'un grand-papa. Mon grand-papa, il a son âme à lui, et moi, j'ai mon âme à moi. Donc je ne peux pas dire que mon grand-papa, c'est mon guide. Mon grand-papa ou ma grand-maman peuvent être un de mes guides, oui, mais c'est une énergie extérieure. Donc ça n'a rien à voir avec le moi supérieur, ça n'a rien à voir avec mon âme, ça n'a rien à voir avec qui je suis. Vous comprenez la différence? D'accord? Pareil si je vous parle d'un ange. Un ange, je ne suis pas un ange, ce n'est pas moi. Un ange, c'est une énergie extérieure qui va venir vers moi à un moment donné pour peut-être m'aider dans ma vie de tous les jours. Peut-être qu'un ange va venir m'aider, je sais pas, si j'ai un problème dans mon travail, si j'ai un problème dans mon couple. Peut-être que ces énergies vont venir m'aider, mais c'est pas moi, de nouveau. Vous comprenez? Un maître ascensionné est pareil. Un maître ascensionné, je sais pas, je peux prendre l'exemple de Bouddha, par exemple. Je pourrais le ressentir, mais je peux pas dire que c'est moi. Vous voyez? Alors après, c'est différent quand on dit qu'il y a une partie de nous, une partie de Bouddha par exemple, ou de Jésus, ou peu importe de quelle religion vous êtes, il y a une partie de nous qui est à l'intérieur, une partie de cette énergie-là qui est à l'intérieur de nous, et vice-versa, parce qu'on est un ensemble. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais dans la matière, je suis maintenant là en tant qu'homme, en tant que Karil, sur cette terre, je ne peux pas dire que Bouddha, c'est moi. D'accord? Il y a un décalage de cette façon de s'exprimer. Par contre, je peux dire que
Le moi supérieur, c'est mon énergie à moi qui me traverse et qui arrive jusque dans mon cœur. Ça, c'est vraiment ma partie spirituelle, personnelle. Vous, vous avez la vôtre, au-dessus de vous, qui est toujours connectée au chakra coronal. Ça passe à travers le chakra coronal, ça circule ici, ça passe au niveau de la gorge et ça arrive au niveau du cœur. Tout ça, c'est vraiment ce que j'appelle aujourd'hui le moi supérieur, mais vous pouvez l'appeler le soi, ou vous pouvez appeler ça votre âme, ou en tout cas une partie de votre âme. D'accord? Donc c'est ça vraiment la grande différence entre le guide et les guides. Le guide, c'est vraiment quelque chose qui m'appartient, qui est tout droit comme ça, qui me tombe dessus. Et les guides, c'est plein d'énergies qui sont comme ça à l'horizontale, tout autour de moi. Donc autour de moi, dans le monde spirituel, avec vous, avec tout le monde en fait finalement. Ces énergies sont beaucoup là pour tout le monde, mais ce n'est pas moi. Voyez? Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui et pourquoi j'insiste là-dessus? J'avais déjà fait une ou deux vidéos pour vous parler du guide. Pourquoi j'insiste là-dessus et pourquoi je vous dis que ça crée un problème maintenant dans l'évolution dans laquelle on est, c'est que quand on a envie de se connecter avec qui on est, imaginez si maintenant vous méditez tous les jours. Si vous méditez 15 minutes chaque jour et puis que vous vous connectez avec une grand-maman ou avec un ange, par exemple, bah, vous allez toujours vous connecter avec quelque chose d'extérieur à votre personne. D'accord? Maintenant, si je médite tous les jours et que je me connecte avec mon moi supérieur, bah, je vais me connecter tous les jours à qui je suis dans cette vie terrestre. Vous comprenez? Je vais me connecter tous les jours entre mon corps et ma partie spirituelle. Je ne vais pas aller chercher une autre partie à quelque part pour essayer de me remplir. Vous comprenez là la différence? Mais la différence, en fait, elle est énorme. Pour moi, c'est le jour et la nuit. Combien j'ai de personnes qui viennent en séance chaque année et qui me disent « j'avais pas compris ça ». Combien j'ai de personnes qui me disent tous les soirs avant de dormir, je demande à ma grand-maman d'être avec moi. Tous les matins quand je me réveille, je demande à mon papa d'être avec moi. Puis je leur pose la question, puis c'est quand que vous demandez à votre moi supérieur? C'est quand que vous demandez à votre partie spirituelle d'être avec vous? C'est quand que vous demandez à votre essence divine de vous traverser? Et en fait, ces gens ne peuvent pas me répondre. Parce qu'ils ont toujours cru qu'il fallait se connecter avec des guides ou avec des énergies extérieures. Vous comprenez? Alors, moi, je ne suis pas du tout là pour vous dire que j'ai raison et puis que c'est mieux ma manière de faire, c'est pas du tout ça. Mais c'est pour vous expliquer qu'il y a deux écoles dans la médiumnité et même de la spiritualité en général, je dirais, qui sont vraiment coupées en deux. Il y a les gens qui cherchent à se connecter avec une énergie extérieure pour essayer de remplir quelque chose à l'intérieur. Pour moi, c'est une illusion, ça ne peut pas fonctionner. Et il y a les personnes comme moi ou autres, je ne dis pas que c'est mieux, mais à mon sens, c'est ce qu'on a besoin. On essaye en fait de se connecter avec qui on est. On essaye vraiment de se connecter avec le soi, avec le moi supérieur, qui est pour moi l'énergie principale qui va nous guider dans cette vie terrestre. C'est pour ça que moi j'appelle ça le guide avec un G majuscule. Parce que mon moi supérieur, c'est ma partie spirituelle, c'est l'énergie qui va me souffler comme ça mes intuitions par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations. Et en fait, je vais pouvoir me diriger comme ça dans ma vie grâce à cette connexion-là. Mais cette connexion, c'est moi, c'est ma partie à moi qui arrive jusque dans mon cœur. Vous comprenez? Si j'essaie de me connecter avec ma grand-maman tout le temps, je ne suis pas sûr que ma grand-maman va me donner toutes les informations que j'ai besoin dans ma vie de tous les jours. Elle a certainement d'autres choses à faire. Son énergie doit continuer à évoluer sur d'autres plans. Ce n'est pas à ma grand-maman ou à un ange ou à je ne sais pas qui de vivre ma vie à ma place. C'est à moi, en tant que Caril, aujourd'hui, incarné dans mon corps, pour moi en tant qu'homme. Si vous êtes une femme, vous êtes incarné en tant que femme. Et c'est votre essence à vous qui doit traverser. Ce n'est pas l'essence d'un grand-parent, d'un défunt ou d'un ange qui doit vous traverser. Ces énergies sont excellentes, elles sont d'un énorme réconfort, il y a beaucoup d'amour, il y a peut-être des messages de ces personnes, de ces énergies-là. Bien sûr que c'est super de temps en temps, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être connecté avec vous, c'est d'être dans votre cœur à vous,
C'est pas d'essayer de vous remplir de quelqu'un ou d'essayer de prendre cette énergie en fait à l'extérieur pour l'amener dedans. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est une énergie qui est déjà là. Il faut juste essayer de la faire descendre. Parce que pour moi, vous avez vraiment votre corps ici, puis vous avez votre partie spirituelle qui est un peu plus haute, si vous voulez. Et l'idée, en fait, c'est de fusionner tout ça. D'accord? Donc, c'est pour ça que dans mon corps et dans mon cœur, je dois faire l'effort à un moment donné de demander au moi supérieur de venir tout proche de moi. Je dois vraiment lui demander de glisser et de couler à l'intérieur de moi. Ça, c'est mon travail en tant qu'être humain. Si je fais glisser cette partie spirituelle à l'intérieur de moi, bah, je vais me retrouver complet dans mon cœur et dans mon ventre. Par contre, si j'essaye d'appeler tout le temps quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, eh ben, je vais me retrouver un petit peu coincé assez rapidement. Et j'aurai l'impression que mon évolution, elle stagne. Donc toutes les personnes, s'il y a des gens qui m'écoutent, que vous avez l'impression de stagner, que vous avez l'impression de ne plus avancer, de plus rien ressentir au niveau spirituel, au niveau énergétique, toutes ces personnes-là qui ont l'impression de ne pas avancer et d'être bloquées, bah posez-vous déjà la question avec quoi vous vous connectez. Est-ce que vous vous connectez avec qui vous êtes, avec le moi supérieur, ou est-ce que vous vous connectez avec d'autres énergies extérieures? Je pense que c'est peut-être la première chose à réajuster, à mon sens, si vous ne vous sentez pas complet et si vous vous sentez pas complètement rempli, en fait, à l'intérieur de vous. Je pense que ça, c'est hyper important. Et pour tous ceux... Après, il y a de nouveau le choix. Hein. Vous vous connectez avec ce que vous voulez. Moi, je vous explique juste ma façon de faire, ma façon de voir les choses. Je trouve que c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus clair de le faire comme ça. C'est aussi comme ça que je travaille avec ma médiumnité. C'est comme ça que je fais tout, au fait. Que ce soit pour moi personnellement, que ce soit dans mes cours, que ce soit dans mes séances. Ma manière de ressentir, c'est toujours de me connecter au moi supérieur et ensuite on ouvre d'autres portes. Mais tant que je ne suis pas connecté au moi supérieur, je ne suis pas vraiment connecté avec mon guide, je ne suis pas vraiment connecté avec mon essence, et je vais essayer de me connecter avec d'autres choses pour essayer de remplir quelque chose en fait quelque chose qui ne m'appartient pas, qui tout d'un coup pourrait m'appartenir. Moi je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Voilà. Donc c'est ma vision. Après vous choisissez l'école que vous préfériez par rapport à ça. Il y a vraiment deux visions différentes. Je sais que malheureusement, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas assez de personnes qui parlent de cette connexion-là. Et c'est aussi pour ça que j'insiste un petit peu sur ma chaîne YouTube, sur tout ce que je fais en fait dans mon travail. J'insiste un peu là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est le moment, c'est vraiment le grand moment maintenant, depuis déjà quelques années, hein, mais de plus en plus on avance, de plus en plus on a besoin de se connecter avec qui on est et arrêter de se connecter juste avec quelqu'un d'autre ou avec quelque chose d'autre. Voilà. Pour tous ceux qui ne savent pas comment le faire ou qui aimeraient le faire avec moi, qui aimeraient apprendre à se connecter avec le moi supérieur, justement, avec votre propre guide, avec vraiment votre essence spirituelle, vous pouvez retrouver, si jamais, dans ma boutique, sur mon site internet, il y a la première étape. C'est une petite formation que vous pouvez faire tranquillement à la maison. Je vous explique comment vous connecter avec le moi supérieur. Je vous explique comment ressentir quand vous êtes connecté et quand vous n'êtes pas connecté avec votre guide. Et à partir de là, je pense que ça peut changer beaucoup de choses si vous avez l'habitude de vous connecter avec des énergies extérieures. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Dites-moi dans les commentaires un petit peu comment vous fonctionnez, ou est-ce que cette vidéo ça vous parle, est-ce que ça vous fait comprendre les choses un petit peu différemment. Ça m'intéresse vraiment de vous lire. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Et moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.